Salutations amis terriens, aujourd'hui je vais vous faire la petite revue d'un blaster de la gamme X-Shot The, le Max Attack. Donc dans le packaging vous avez le blaster, un chargeur de 10 et là ici étonnamment vous avez 24 fléchettes fournies avec, plus 3 cibles. Donc on va faire le déballage de ce petit blaster. Sur la boîte, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué 80 fps, 24 mètres. Donc 24 fléchettes fournies, un chargeur de 10 et 3 canettes, 3 demi-canettes pour être exact. Vous pouvez les assembler pour faire une canette et la moitié d'une. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal pour un blaster comme ça. Et bien évidemment le blaster est exactement le même que le Hurricane, à la seule petite différence, il y a une crosse et un canon. Savoir que ce canon n'est pas, on peut pas l'enlever, c'est tout est fait d'un seul et unique bloc. À savoir aussi que bientôt je ferai bien évidemment la modification du blaster sur le système interne qui a ni plus ni moins qu'un restricteur d'air dedans. Je ne pense pas qu'on soit aux alentours de 80 fps, on l'avait vu avec le Hurricane bridé. Nous allons passer donc aux spécificités de ce blaster. Donc au-dessus, vous avez un rail de personnalisation fictif, je précise. Ici, pour charger le blaster, c'est pas compliqué, revenir en arrière. Ici, vous avez un bouton ici et un bouton ici de chaque côté, donc ambidextre. Il suffit simplement de tirer. Et là, vous pouvez voir que c'est un chargeur de 10 fléchettes, avec encore la mauvaise habitude qu'ils ont sur cette marque-là de mettre la notice d'utilisation du blaster. Donc, on va passer au déballage des petites fléchettes. Bien sûr, X-Shot, vous avez différents types de fléchettes. Vous avez des noirs à bout bleu, des oranges à bout noir, des bleus turquoise à bout jaune, etc., etc. Mais ce sont toujours les mêmes fléchettes. Savoir que, bien évidemment, dans ces chargeurs-là, vous ne pouvez pas mettre des fléchettes de type Nerf, beaucoup plus longues que les X-Shot. Et vous ne pouvez évidemment pas non plus mettre des chargeurs Nerf dessus. C'est dommage, mais comme ça. Et bien évidemment, pour le remettre, il suffit tout simplement de le mettre comme ceci. Et voilà, le blaster il est prêt à tirer. Donc, petit tour du blaster. Alors ici vous avez un système de visée, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais vous pouvez aligner cette partie là avec cette partie là pour pouvoir viser. Voyons voir un peu ce que ça donne. Dans les 70-75 fps, je dirais pas plus. Voilà.
Donc là, bien évidemment, la crosse ne peut pas s'enlever. Le canon ne peut pas s'enlever. Vous pouvez essayer de le tourner de toutes les façons dont vous voulez. Ça ne s'enlève pas du tout. Voilà. Pour savoir si c'est s'il a le slam, à mon avis, il ne l'a pas. Si vous restez appuyé sur la gâchette et essayez de revenir en arrière, ça ne bouge pas d'un iota. Donc, bien évidemment, ce blaster n'a pas le slam. Il y a des X-Shot qui ont le slam. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite. Donc voici pour les tests de FPS, de vélocité. Alors, à savoir aussi une petite chose sur le petit blaster, une fois que vous avez chargé qu'il est enrayé, il a aussi le fameux bouton comme le Hurricane. Bon, là, il est chargé. Et là, vous avez votre trappe de désenrayement qui est ici. Pour aller chercher la fléchette récalcitrante qui serait bloquée dedans. Donc maintenant, on va passer au test de vélocité. 42,6. Oula, ça commence déjà fort. Entre parenthèses. 68,2. Un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Où sont passés les 80 FPS? 53,1. 66,5. C'est pas très. On est loin des 80 FPS. Hein. 75,4. Une petite amélioration, mais bah, je sais pas si ça va durer longtemps. 61,3. Alors là, franchement, on atteint maximum les 75,4 FPS max. Où sont passés les 80 FPS? 66,5 FPS. Peut-être en enlevant la bride. 68,5. 69,5. Pas loin des 70, mais c'est 80 FPS escompté normalement. 72,1. Et normalement, c'était la dernière. Voilà, maintenant on va passer au test de tir sur cible. A tout de suite. Donc on se retrouve pour les essais de tir sur la cible qui se trouve là-bas. Mais avant, vous voyez, j'ai mis mon vélocimètre. J'ai fait une petite modification du blaster avec un ressort de Strongarm, un ressort que j'avais changé du blaster Avinem qu'il a fait de la revue du blaster modé que je lui avais fait. Donc le ressort du Strongarm, je l'ai gardé et je l'ai imbriqué avec le ressort du X-Shot. Donc normalement maintenant, on ne dépassait pas les 60, voire maximum 70 FPS. Là vous allez voir, on les dépasse allègrement. 82,6 FPS. Un peu plus dur à charger quand même. 95,4. Oui, vous rêvez pas. Du 95,4. Les 80 FPS sont déjà largement dépassés. 99,3 et c'est pas fini. 95,4 pour un petit blaster. 107,2, oui, vous rêvez pas. C'est toujours le même blaster. 105,6. Et j'ai déjà tapé à 111,2. Je vous ferai voir sur mes tests de modification. Et normalement, c'est la dernière. 100,6 FPS.
100 FPS avec ça, 105 FPS, et j'ai déjà tapé à 111 FPS avec. Donc maintenant on va passer au test de tir sur cible. Maintenant on va passer au test de tir sur la cible, et en essayant de viser, alors c'est pas évident avec la cam. Voilà, on va viser dans le 50. Et c'est dans le 50 que ça atterrit. C'est ni plus ni moins qu'il faut viser comme ceci. En fait, bien droit, et vous tirez entre le 50 et 25. Dans le 50, vous pouvez entendre ça claque plutôt sévère. Ah, en dessous du 100. Voilà, à côté. Il faut savoir que ces fléchettes-là ne sont en aucune façon précises. Dans le 100. Au moins une qui était dans le 100. Et là, on va essayer comme ça. Dans le 100. A savoir qu'entre la caméra et la cible, il y a 7 mètres, sur un certain. Dans le 100. À côté. On va essayer le 25. Et ça sera bien évidemment la dernière fléchette. 50. C'est un blaster qui est facile, sincèrement facile à modder. Si vous avez un ancien ressort de Strong Arm, vous l'emboîtez dedans et vous débridez bien évidemment le blaster et vous avez des performances comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. A tout de suite pour la conclusion du Max Attack de chez X-Shot. A tout de suite. Pour cette petite conclusion, franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. Non modé, on peut atteindre facilement les 71 FPS maximum. Malheureusement, sur la boîte, il marque 80 FPS. On ne les atteint jamais à cause de la bride. Moi, personnellement, j'ai modé en mettant un ressort de Strong Arm et le ressort d'origine. C'est le même ressort, la même longueur, à part que le Strong Arm est beaucoup plus petit en diamètre par rapport au ressort de ce blaster. Donc je l'ai juste emboîté dedans, remis, enlevé le restricteur d'air, et voilà, les performances quand même pas négligeables. Sincèrement, sont pas négligeables. Minimum 89, déjà on arrive aux 89 FPS avec, déjà plutôt pas mal. Et le maximum, comme vous avez pu voir, 105 FPS, et on peut monter jusqu'à 111 FPS avec. C'est toujours pareil, ça dépend de la fléchette utilisée. Personnellement, vous pouvez l'acheter d'occasion, neuf ou neuf. À Action, il est à 15 €. Fourni avec un chargeur de 10 fléchettes, 24 fléchettes, plus des cibles. Plutôt intéressant. Moi, personnellement, point négatif que je dirais sur ce petit blaster, la crosse, trop petite pour sincèrement. Voilà. On peut pas vraiment, on va dire, on n'a même pas d'appui-joue, parce qu'on peut pas appeler ça un appui-joue. Pour viser, c'est pas évident, mais on y arrive, quand même. Voilà, c'était la petite conclusion de ce blaster, le X-Shot Max Attack. Franchement, sincèrement, c'est génial. C'est un bijou à modder. Sur ce, salutations, amis terriens, et à la prochaine.